un moment d'édification où nous allons écouter, avant que la main de Dieu puisse agir. Amen. Et celui qui va saisir cette opportunité verra la main de Dieu. Amen. 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 Nous avons invité un homme de Dieu que quelques-uns connaissent. C'est merveilleux d'écouter cet homme. On a envie de rester toujours. Il parle. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'homme de Dieu est venu avec sa femme. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Nous avons manifesté notre joie avant d'écouter. Transmettre une parole sans micro. Nourriture sans micro. Alléluia. Je croyais que quelqu'un allait faire plus que ça pour son Dieu. De droite, dis à ton voisin des très bonnes choses, bénis ton voisin dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin combien tu es content de le revoir encore ce soir. Voisin, tu es dans un bon endroit et certainement tu seras richement béni. Amen. Merci. Nous pouvons prendre place. Que Dieu soit loué. Je suis vraiment béni d'être là au milieu de vous. C'est toujours un plaisir d'être à l'église à Colombe. Si tu sais qu'il y a des amis, il y a des bonnes personnes qui t'aiment et qui t'accueillent, ça t'encourage. Je bénis Dieu pour le pasteur Caleb qui est un ami et une bonne connexion pour moi. Une grande bénédiction pour moi. Je bénis Dieu quand je rentre dans cette église. Je pense que ce sera ma troisième fois, je ne me rappelle plus. Et chaque fois que je viens, je retrouve des hommes comme le prophète. Je retrouve quelques figures. Cela prouve la fidélité à l'œuvre et ça encourage. Amen. Comme a dit le pasteur, cette fois-ci, je suis venu avec ma femme. Et surtout que les samedis aura réunion des femmes et des couples. Et là, bon, elle est là avec moi aujourd'hui et demain, elle rentre le vendredi parce qu'elle prépare une convention des femmes à l'église. Alors je l'ai vraiment arraché pour qu'elle vienne, elle m'accompagne dans ses voyages. Moi, chaque fois je viens seul, bon, il y a aussi la réunion de couple et quelqu'un sache aussi que la bonne de Marie aussi. Gloire à Dieu. J'ai beaucoup aimé quand je t'avais demandé d'acclamer et d'honorer Jésus. Tu as prié avec tous tes efforts. Parce qu'au fait, cette réunion, ce n'est pas une réunion des rationnels. Ce n'est pas une réunion des personnes avec des raisonnements cartésiens. Avec cette réunion, c'est la réunion des fous. C'est la réunion des gens qui sont un peu déréglés. Parce que tu vas comprendre ça après quelques minutes. En fait, je suis simple. La sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Donc Dieu n'était pas avec les sages du monde. Mais ce que Dieu fait paraît comme une folie, mais c'est une sagesse. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, les séminaires que nous allons faire ensemble ce soir, demain soir et puis vendredi, pour conclure le dimanche matin, je l'ai intitulé Les décrits de Jésus. Les décrits de Jésus, certainement sur la croix. Et ces décrits ont apporté 5 miracles dans ta vie. Alors ce sont ces 5 miracles que nous allons partager. Et je parle des cris de Jésus parce que quand tu lis la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, tu vois Dieu demander à son peuple de crier. Il y a eu des prophètes qui ont eu eux-mêmes l'initiative de crier devant Dieu. Il y a le peuple de Dieu qui a crié.
il y a des familles qui ont crié, mais à la fin, nous avons vu Dieu lui-même dans la personne de Jésus crier à la fois, à la croix plutôt, et là, il a crié 2 fois. Amen. Et vous savez, tout ce que Dieu fait est prophétique, surtout dans la personne de Jésus. Jésus ne faisait rien juste pour faire. Non, il faisait quelque chose par rapport à sa mission. Et tous les miracles de Jésus n'étaient pas des spectacles. Les miracles de Jésus étaient accompagnés par un enseignement. Amen. Alors quand Jésus crie à la croix, il ne crie pas pour pleurer aux gens, mais il crie parce qu'il accomplit une prophétie. Mais ce que j'aime de Dieu, c'est la précision. Jésus ne crie pas une fois, Jésus crie 2 fois. Et quand tu comprends le chiffre par rapport à la pensée de Dieu, quand on parle du chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. C'est quand Dieu veut certifier une chose et Dieu répète la chose 2 fois. Et la Bible dit, le témoignage de 2 témoins est considéré comme véritable. Et chaque fois que Dieu envoyait les apôtres, il envoyait 2 par 2 pour aller témoigner l'évangile. Amen. La Bible dit, le sang et l'eau témoignent. Et quelque part, tu vois aussi Jésus, quand il veut déclarer les grandes vérités, il dit en vérité, en vérité. Parce qu'il veut insister sur la chose. Et ce que j'aime encore de Dieu, c'est que quand Dieu veut te faire du bien, Dieu le fait 2 fois. Ah non, tu m'en passes ça. Il y a des gens que Dieu a appelés, et comme ils n'ont pas saisi l'appel, Dieu les avait appelés 2 fois. Amen. Juste par l'interprétation. Quand tu vois Dieu appeler Moïse, il dit Moïse, Moïse. Si tu n'as pas écouté la première fois, tu vas écouter la deuxième fois. Amen. Dieu donne à Joseph des rêves. Parce que si tu ne comprends pas les premiers rêves, tu vas saisir le deuxième rêve. Dieu appelle Saül, il dit Saül, Saül. Il appelle. Quand Dieu appelle toujours une personne, il appelle 2 fois. Quand tu lis la Bible. C'est pour cela que Dieu commence par une ancienne alliance et il termine avec une nouvelle alliance. Dieu va faire le soleil, il va faire aussi la nuit. Dieu va faire un homme et il va créer aussi une femme. Si tu es très sensible, tu comprendras que ce que Dieu a commencé avec toi, même si ça s'arrête quelque part, mais Dieu termine ce qu'il a commencé. C'est que si Dieu n'a rien commencé dans ta vie, il va aussi rien terminer. Mais la Bible dit, il commence et il termine, mais il termine avec perfection. C'était pour rassurer à une personne que ce que tu n'as pas reçu au début de l'année, tu l'auras avant les 31 décembre. Quelque chose t'a loupé au début de l'année, ça ne va pas te louper à la fin de l'année. C'est pour cela que Dieu t'a établi pendant ces mois de la parole, parce que Dieu prépare quelque chose dans ta vie. Et ce que je voulais aussi te dire et te rassurer, ne crois pas que Dieu a toujours l'habitude de commencer avec l'excellence. Non, Dieu dès le commencement, la Bible dit il y a eu un chaos. Il est ténèbres. Oh, Dieu ne peut jamais commencer avec le chaos, mais il y a eu un chaos. Mais si tu lis la Bible, tu comprendras comme si ça s'arrête là. Or, c'était que le début. Alors, il y a un chaos, mais Dieu a commencé à agir dans le chaos. Écoutez-moi très bien. Si quelqu'un a assisté au mariage de Rachel, il ira dire aux gens que voilà, j'ai laissé Rachel qui s'est mariée avec Jacob. Or, en réalité, il a quitté la fête avant le temps. Parce qu'en fait, le soir, le père a pris Léa et l'a amené dans la chambre du marié. Il faut attendre le lendemain matin pour certifier qu'il était marié. Si quelqu'un vient et il assiste à la fête du mariage de Cana, il ira pour dire qu'il n'y a pas eu de vin et la fête s'est arrêtée là. Donc, il fallait attendre quelques minutes parce que si j'étais en Ouagadougou, quelqu'un allait se lever et dire Amen. Alléluia. Ne sois pas pressé avec Dieu. Même si quelque chose n'a pas marché au mois de janvier, il y a 12 mois pour toi. Et quand Dieu parle du chiffre 12, il parle de l'établissement. Il parle du gouvernement. Ce que tu ne sais pas, avant que cette année se clôture, tu seras établi. Non, je dis tu seras établi. Quelqu'un va te reconnaître dans ta vraie position. C'est le chiffre du gouvernement. Comment tu vas diriger, tu vas gouverner, tu entreras dans ton établissement. C'est pour cela qu'il y a eu un père qui avait un fils qui était mort et le fils avait 12 ans. Jésus allait guérir ou ressusciter le fils qui était malade et qui était mort pendant 12 ans. Et en allant, il a croisé une femme qui était malade pendant 12 ans. J'ai dit, il n'y aura jamais une 13e année sans que tu sois établi.
Moïse, ça sera une année de confusion pour Dieu. Ça sera une année de confusion pour toi. Lis très bien ta Bible. Quand Dieu établit, il établit les 12 tribus. Mais plus tard, tu vas voir que Dieu a une autre tribu plus que les 12 tribus. Parce qu'il y a toujours Manassé et Ephraim qui sont ajoutés. Il y aura une 13e tribu. Et je dis que cette 13e tribu, c'est toi. Si tu ne me crois pas, je dis à une personne que quelque chose arrive dans ta vie. Je dis l'année qui arrive, ça sera une année où il y aura la confusion dans le cas de personnes. Ceux qui te combattent, ils se préparent parce qu'ils seront dans la confusion. Quand tu iras de l'avant, tes ennemis seront confus. Et quelqu'un me donne un appel fort. Dans le monde, on dit on ne chante jamais la victoire avant la guerre. Et si tu lis ta Bible, le peuple d'Israël a chanté la victoire avant la guerre. Mais aide-moi encore te dire une chose. On ne s'habille pas par rapport à là où on est, mais on s'habille par rapport à là où on va. Quand une femme met sa robe blanche, ce n'est pas par rapport à sa chambre. C'est par rapport à la mairie ou à l'église. Quand je mettais ma veste dedans à la chambre de Pierre, ce n'était pas par rapport à ma femme, c'était par rapport au culte. Je ne parle pas déjà maintenant, parce que l'année qui arrive, chanter, on a déjà célébré Dieu parce que le meilleur arrive. Je garde toujours le bon vœu vers la fin. Je dis que le meilleur arrive. Tu n'as pas encore expérimenté le meilleur moment de ta vie. Je dis que le meilleur arrive. Si tu me crois, dis Amen très fort. Quand nous lisons la Bible, nous voyons Dieu dire à Moïse: j'ai écouté les cris de mon peuple. Mais ces cris que le peuple poussait, il ne poussait pas d'eux-mêmes. Mais ces cris étaient conditionnés. Parce qu'il y avait le peuple d'Israël et d'Égypte qui le faisait du mal, que cela le poussait à crier. Et s'ils n'avaient pas crié, ils n'allaient jamais sortir. Or, il y avait déjà une prophétie établie, et après 4 siècles, ils sortiront. Mais quand les 4 siècles arrivent, ils sont distraits. C'est pour cela qu'ils ont ajouté même 30 ans de plus. Vous allez remarquer ce que l'apôtre dit. Il dit, c'est Dieu qui crée à nous le vouloir et le pouvoir. Amen. Il va arriver un certain moment dans ta vie, tu n'auras plus de paroles pour adresser à Dieu. Il y aura un moment dans ta vie, tu feras toutes sortes de prières. C'est comme si le ciel est fermé. Et c'est le moment où tu vas te presser pour que tu pousses un cri. Amen. Il y a un moment où tu n'auras même plus le temps de dire un mot à Dieu, mais tu vas seulement gémir. Mais ce qui est puissant, c'est quoi? C'est que tes ennemis ne vont jamais comprendre ton cri. Mais c'est Dieu lui-même qui va interpréter toi. Est-ce que je vais dire une personne ce soir? J'irai rapidement dans la Bible. Tu vas remarquer encore une chose. Dieu dit à son peuple: vous allez contourner le mur de Jéricho 7 jours, et le 7e jour, au 7e jour, vous allez pousser un cri. Alors que nous sommes devant un grand muraille, et la Bible dit que c'était barricadé, c'était des murs de 6 mètres, et c'était des murs qui étaient faits de grosses pierres, et c'était difficile pour la main humaine de casser ces murs. Mais Dieu donne une stratégie. Dieu dit: avec ces murs, n'utilisez pas des lances, n'utilisez pas une arme de feu, mais utilisez les cris. Ce que les gens ne savent pas, ce qui te ressemble à Dieu, ce n'est pas encore les traits physiques. Ce qui te ressemble à Dieu, ce n'est pas encore l'Esprit de Dieu qui l'a mis en toi. Non. Quand Dieu a dit: créons l'homme à notre image, il y avait la personne du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu crée l'homme comme une statue, mais la Bible dit: Dieu va souffler dans le narine de l'homme et l'homme devient un être vivant. En réalité, Dieu n'a pas soufflé physiquement comme ça, mais Dieu a appelé l'homme. Il a appelé Adam. Et la vie est entrée dans la vie d'Adam et il était animé. C'est pour cela que quand Dieu maintenant donne l'autorité à l'homme, il dit à l'homme: tu dois aussi nommer les animaux. Quand l'homme appelle aussi chien, les chiens avaient aussi la vie. Si tu ne me saisis pas, tu vas comprendre que nous et les bêtes, nous sommes créés par la même matière. Nous sommes créés par la poussière et nous tous, nous avons la chair. Amen. La même autorité
à l'homme pour gouverner, c'est l'autorité de la parole. Amen. Et Dieu maintenant dit à l'homme, Adam, et Adam a le souffle de vie, et Adam a le pouvoir de parler. Amen. Ce qui te donne la force de vivre comme Dieu sur la terre, c'est le fait que tu aies le pouvoir de parler. Amen. Parce qu'en réalité, Dieu a créé le monde par la parole. Et Dieu dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Si le diable vient et il te rend aveugle comme Bartimée, il va toujours commettre une erreur parce qu'il va laisser la bouche. Alléluia. Je crois que parmi nous, il n'y a pas de muet. Même si tu es muet, tu vas parler. La Bible dit, c'est ta confession de la bouche qu'on parvient au salut. Ce que tu dis a de l'importance. C'est ça qui te fait Dieu. Parce que tu as le pouvoir de parler. Avant que nous ayons un enfant, il y a eu un homme qui a parlé à une femme. Amen. Quelqu'un a conçu cette maison dans son esprit, mais il a parlé. Et il a mis ça sur papier. Et aujourd'hui, nous avons cette maison. Tout commence par la pensée et ça finit par une déclaration. Alléluia. Dieu demande au peuple de crier. Et le peuple va crier, le mur va tomber. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que quand ils sont devant le mur de Jéricho, Dieu leur demande de faire le tour. Or, quand tu fais déjà le tour, c'est que tu es de l'autre côté de la ville, c'est que tu as la possibilité de poursuivre ton chemin. Mais Dieu ne les permet pas de poursuivre et de laisser le mur. Parce que s'ils continuent leur chemin, le mur ou le peuple de Jéricho vont leur lancer les flèches au dos. Alors Dieu demande que ton passé soit effacé afin que tu marches. J'ai dit à une personne, si ton ennemi ne va pas lâcher, il va mourir. Parce que toi tu dois continuer sans avoir peur que tu sois. Ça c'est clair, parce que quand tu remarques, quand tu lis la Bible dans Ephésiens 6, Dieu nous donne des armures spirituelles. Mais il n'y a aucune armure qui protège le dos. Amen. Parce que Dieu sait que tu dois avancer. Amen. Il ne faut pas partir et laisser Jéricho tomber. Jéricho doit tomber avant que tu continues ta marche. Jéricho viendra t'atteindre. Alors quand le peuple fait le tour, je crois que le peuple qui était dans la ville commence à se manquer de ce peuple. C'est comme toi aujourd'hui, tu pries, tu gênes, les gens te regardent, à chaque soir tu as la colonne, même pendant l'hiver, et ils se moquent de toi parce qu'ils ne voient pas un changement. Amen. Mais c'est ce qu'ils oublient, c'est à ton troisième tour. Amen. Non, tu ne me crois pas. Les gens vont continuer à te critiquer, mais ceux qui ne savent pas, tu as ton cinquième tour. Et ils disent, regarde, jusqu'à 2012, rien n'arrive dans sa vie, mais ils ne savent pas que tu es à ton sixième tour. Et quand ils vont encore lever la voix pour te critiquer, ils ne savent pas que tu es à ton septième tour. Ils seront confus, parce qu'ils vont te voir seulement crier. Ils vont se dire, mais il est fou comment? Pourquoi il crie? Mais ils ne savent pas que quand toi tu cries, tu ne regardes pas au mur, mais tu vas à la racine. J'ai dit que tu ne laisseras pas ton ennemi debout. Tu iras raser cette histoire depuis la racine et ça partira une fois pour toutes dans le nom de Jésus. Le peuple a crié et le mur est tombé. Dieu donne une stratégie pour chaque combat. Devant Haï, on combat. Mais devant le mur de Jéricho, on crie. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu un prophète de Dieu appelé Élie. Il est devant les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Ils ont crié, mais rien ne s'est passé. Mais quand Élie crie, le feu descend. Parce que tout le monde peut crier, mais la différence c'est que ton cri est lié avec l'alliance que tu as avec Dieu. Une fois, Abraham a chassé sa servante Agar. Agar s'est retrouvée en plein désert avec le bébé. Et la Bible dit Agar pleurait parce que l'enfant allait mourir. Mais quand l'ange est descendu, l'ange a dit que Dieu a écouté les cris de l'enfant. Mais Dieu n'a pas écouté les cris de la femme. Alors que c'est la femme qui criait. Parce qu'en réalité, Dieu écoute la voix de l'enfant parce que c'est l'enfant qui a le sang d'Abraham. Or, Abraham est dans l'alliance avec Dieu. Partout où il y a l'alliance, Dieu suit l'alliance. Je dis à une personne, si tu vis jusqu'à présent, c'est à cause de l'alliance que tu as fait avec Dieu. Et si quelqu'un n'a pas une alliance avec Dieu, tu es lié à l'alliance que Dieu a fait avec l'homme de Dieu. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui, normalement, ils seraient déjà bouffés dans sa famille, mais à cause de l'alliance de l'homme de Dieu, et puisqu'il prie pour ses enfants, toi aussi tu es lié
La femme crie, mais Dieu n'écoute pas les cris de l'enfant. La Bible dit que ceux qui ont le Fils ont la vie. Tu dois avoir le Fils pour avoir la vie. Parce que quand nous venons pleurer devant Dieu, même par rapport à nos prières, Dieu ne nous exauce pas parce que tu es sorti d'une famille pauvre. Dieu ne t'exauce pas parce que tu es malheureux. Ah Seigneur, je suis malheureux, prends pitié de moi. Non. Même si tu pleures, Dieu est le Dieu des veuves, Dieu est le Dieu des orphelins. C'est pas ça. Dieu n'est pas lié au sentiment. Mais quand Dieu t'exauce, c'est tout simplement parce que Dieu ne te voit pas. Parce que quand toi tu pries, ce n'est pas tes prières qui arrivent. C'est Jésus qui prend tes prières et qui intercède en ta faveur. Et Dieu dépose tout ce qu'il a à son Fils, et c'est le Fils qui te donne. C'est pour cela que Jésus a dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Parce qu'en fait, à ton nom, il n'y a pas de recommandation. Dieu ne connaît pas le nom de ton Père. C'est pour cela que Dieu nous-mêmes nous a nommés. La Bible dit qu'il nous appelle avec un nom nouveau. Parce que le nom de Maquiadi, le nom de Mampa, c'est le nom de qui que Dieu ne le connaît pas. Mais il y a un nom que Dieu m'a donné. C'est pour cela qu'il y a des hommes comme des Gédéons, quand Dieu le croise, il dit vaillant héros. Parce qu'il y a un nom que ton ennemi ne connaît pas. Il y a un nom que ton père ne connaît pas. Que Dieu t'appelle. Quand les gens t'appellent stérile, Dieu t'appelle mère de plusieurs. Écoutez-moi très bien ce soir. Je suis venu dire à une personne, il y a des moments où tu vas prier par des paroles, par des chants, par des danses, mais il y a des moments où tu n'auras même pas une parole à prononcer. C'est comme Anne au temple. Elle est en train de crier, elle est en train de gémir. À tel enseigne que le prophète, l'homme de Dieu, va dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es ivre à cette heure. Parce qu'elle ne pouvait jamais saisir. Une fois, Jésus passait, la Bible dit, il traversait la ville de Jéricho. Or, quand on traverse, et surtout par rapport au protocole de Jésus, on n'est pas trop sûr, est-ce qu'il va encore retourner dans cette ville? Alors, comme il traversait, il y a eu un homme aveugle qui n'a pas vu. Mais on lui a dit tout simplement que c'est Jésus qui passe. À cause de la traversée de Jésus, cet homme a crié. C'est que tu ne sais pas que la ville de Jéricho était une ville maudite. Et Dieu a dit, depuis le temps de Josué, celui qui cherchera à reconstruire le mur de Jéricho, il payera par son fils aîné. Et s'il termine le mur, il va payer par son dernier. Dès que le prophète Élie est passé, mais la malédiction est restée. C'est pour ça que les hommes comme de Bartimée sont nés dans Jéricho, mais nés aveugles. Mais en réalité, Bartimée ne pouvait pas être aveugle. Parce que Bartimée est le fils de l'honorable. Bartimée, son père était, je crois, député de l'époque. Parce qu'en fait, Bartimée veut dire le fils de Timée. Et Timée veut dire l'honneur, l'excellence. Et quand ce type-là, qui est le fils de l'honneur, qui est le fils de son excellence, est aveugle, il est considéré comme un maudit. Et on ne le laisse pas à la maison. Ce sont ses amis qui l'amènent au coin de la rue pour quémander. Donc il n'est plus considéré dans la famille. On l'a retiré même dans la liste des héritiers de la famille. Mais c'est que le papa de Bartimée ne savait pas qu'un jour Jésus allait traverser la ville. Jéricho, c'est une ville. Or, ta vie aussi est une ville. Et quand Dieu vient dans ta vie, puisque tu étais maudit, Dieu traverse la vie. Donc Dieu commande de la tête au plan des pieds. Dieu te donne tous les problèmes de ta vie. Si j'étais quelque part là, une église appelée la Colombe, vers Mélin, Dieu traverse ta vie. Dieu traverse ta famille. Dieu traitera un problème après l'autre. Et quand il traverse, Bartimée sensible, si je laisse cet homme passer, j'ai laissé aussi mon opportunité. Et Bartimée crie. Quand Bartimée crie, les apôtres vont dire à Bartimée, tais-toi, tu déranges. Mais la Bible dit, plus on lui demandait de se taire, plus il criait encore plus fort. Je crois que quelqu'un va crier très fort. Par rapport à ton problème. Même si tu cries aujourd'hui, tes ennemis écoutent, ils ne vont pas comprendre pourquoi tu cries. Maintenant, écoute, quand Bartimée crie, il dit, tais-toi, Bartimée, crie encore. Et Bartimée crie comment? On informe à Bartimée, Bartimée demande, qui passe? Pourquoi c'est pour lui? On dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais Bartimée, quand il crie, il n'écrit pas Jésus de Nazareth. Il crie, fils de David, sauve-moi. Il y a un problème ici. Toi, tu ne vois pas. Et on t'a dit que c'est Jésus de Nazareth. C'est ça l'identité.
tu cries autre chose. Parce que tu as appris ça. Mais Jésus passait, Bartimée criait. Mais quand Bartimée a dit fils de David, Jésus s'est arrêté. Parce qu'en réalité, Bartimée était non-voyant, mais en réalité, il voyait. Parce qu'on ne marche plus selon la vue, mais selon la foi. Et selon du cœur, Bartimée a vu par révélation. Et celui qui passe, c'est le chilo. C'est celui qui détient le bâton. C'est celui qui va venir. Appeler Jésus, fils de David, en Israël, c'était une abomination. Parce que le trône de David était déjà ôté. Et on savait que celui qui devait venir régner, ça sera seulement le Messie. Alors, Bartimée a donné la vraie identité de Jésus. Et écoute, tu avais un nom que tu portais là où tu étais en Afrique, bien dans ton coin, quand tu étais trop jeune. Tu passes en plein château rouge, quelqu'un t'appelle par ce nom. Tu vas t'arrêter. Amen. C'est comme ça que Jésus s'est arrêté. Amen. Parce que si tu m'appelles fils de David, c'est que tu me connais. Amen. Alors que Pierre n'arrive pas à m'appeler fils de David. Amen. Jésus s'arrête. Et Jésus tourne et dit appelez-les. Vous savez, le problème c'est quoi? Quand toi, tu vas commencer à crier par rapport à tes problèmes, il y aura toujours des gens qui vont te dire tais-toi. Mais le problème c'est quoi? C'est Pierre qui te dit tais-toi. Il a déjà reçu une solution à ses problèmes. Quand il avait raté sa pêche, Jésus l'avait aidé à avoir beaucoup de poissons. Sa belle-mère était malade. Il n'avait pas l'argent pour acheter les médicaments. Jésus a aidé sa belle-mère par opposition. Mais c'est la même personne qui me dit tais-toi. Mon problème n'est pas ton problème. C'est pour cela, il y a des gens qui viennent à l'église, toi tu danses, toi tu cries, lui il te regarde. Parce qu'il te traite comme le feu, mais pourquoi c'est comme si tu dérangeais. Mais mon frère, nous sommes sortis chacun de son coin. Chacun vit devant Dieu, il a prié par rapport à son problème. Quand toi, Pierre, tu me défends de prier, toi tu as déjà reçu. Moi je cherche un enfant, toi tu as 5 bébés et tu me dis tais-toi. Moi je cherche un travail, toi tu as déjà une voiture, tu me dis tais-toi. Non, mon frère, je crierai encore. Et je te dis qu'il y a des cris qui ouvrent les ciels. Il y a des cris qui ouvrent les ciels. Israël a crié, Dieu a écouté. Dieu a ouvert les ciels et Dieu a envoyé Moïse. Amen. Quand Élie a crié, les ciels furent ouverts et comment? Le feu est descendu. Maintenant, quand Jésus parle, il dit aux apôtres, attendez à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils étaient ensemble et ils élevèrent la voix. Dans d'autres versions, et ils crièrent à Dieu. Et tout à coup, un vent impétueux descend. Donc le ciel était ouvert et le Saint-Esprit est descendu. Quand tu lis le livre d'Apocalypse, la Bible dit, l'épouse et l'église disent Amen ou disent viens. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit et l'église vont crier afin que Jésus revienne. Amen. Aussi longtemps que l'église sera à l'aise sur la terre, Jésus ne reviendra pas. Parce que le retour de Jésus, c'est une délivrance pour nous. Amen. Écoute, c'est des choses qui se passent actuellement dans le monde. Vous êtes bien placés par rapport à la France. Vous êtes parmi les grands pays d'Europe qui ont voté le mariage homosexuel. Sachez que ça va impacter sur les pays africains et d'autres petits pays qui suivent la France. Pour dire tout simplement, les choses qui étaient abominables hier, on commence à l'accepter aujourd'hui. Si l'église est là seulement pour prier Jésus, bénis-moi pour telle chose, tout cela, nous sommes en train de nous distraire. Parce que aussi longtemps que tu seras à l'aise sur la terre, Jésus ne reviendra pas. C'est quand l'église sera mal à l'aise, nous allons plus supporter ce qui va se passer sur la terre, nous allons crier à Dieu, parce que nous voulons aller au ciel. Nous ne serons plus à l'aise sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est pour cela la Bible dit, l'église et l'esprit disent viens. Le Saint-Esprit doit prier ensemble avec l'église. Il y aura un moment où nous aurons des prières d'intercession, de douleur, d'enfantement. Parce qu'il y aura des choses qu'on ne va plus supporter. D'ailleurs, dans le monde, les choses iront de mal en pire. Quelqu'un croit que ça va changer tout le monde. Pour le peuple de Dieu, Dieu va les saisir, les bénir, les mettre à l'écart. Mais le monde ne vivra jamais un temps de bonheur. Nous sommes entrés dans une pente de non-retour. Alléluia. C'est que les gens ne savent pas. On va toujours attendre de parler des guerres. On va toujours attendre de parler de ces choses-là. Les gens crient tout ça parce que guerre à l'est et tout ce que tu ne sais pas. Il faut lire Matthieu 24, 25, où la Bible nous parle des bruits de guerre. La Bible nous parle des choses qui doivent arriver au temps de la fin.
Alléluia. Alléluia. Et là, nous arrivons dans Matthieu 27, à partir du verset 42. En Matthieu 27, à partir du verset 42, si le prophète est prêt ou une autre personne, il peut nous lire. Matthieu 27, 45 à 52 plutôt. Matthieu 27, 45 à 52, je lis au nom de Jésus. Amen. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Parole du Seigneur. Amen. Merci pour votre place. La Bible nous dit, Jésus est amené à la croix, et là Jésus va, après quelques temps, rendre l'âme, mais avant cela, il y a des choses qui se passent, des choses très, vraiment capitales pour nous. La Bible dit, des 9e heure jusqu'au... Des 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur l'étendue de la face de la terre. Et Jésus poussa un cri. Le premier cri que Jésus va pousser, c'est Eli, Eli, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction ici. Est-ce que Dieu peut abandonner son fils? Non. Dieu lui m'a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais, je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Quand même vous traverserez le feu, vous ne serez jamais consumé. Quand vous allez traverser les eaux, vous ne serez jamais submergé. Mais comment Jésus dit, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, Jésus ici ne fait que citer le psaume 22. Parce que David, sous l'onction du Saint-Esprit, a prophétisé. Mais ce qu'il prophétisait ne concernait la personne de Jésus. Amen. Amen. Et quand Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu lis la Bible, le Nouveau Testament, et si tu lis très bien les évangiles, c'est par 2 fois seulement que Jésus appelle son Père mon Dieu. Il appelle toujours mon Père. Parce que la relation de mon Dieu, c'est la relation de l'humanité avec son Créateur. L'humanité dans le péché. Il a perdu cette relation, il était seulement son Dieu. Mais Jésus vient, il dit mon Père. Et il dit, quand vous priez, il faut dire notre Père. C'est une autre relation que Jésus a amenée. C'est une relation de fils avec le Père. Or, pour avoir la relation de fils avec le Père, vous devez être bien connecté avec le Père. Or, tu ne peux jamais avoir la connexion avec le Père s'il n'y a pas de réseau Jésus. Amen. 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 Donc, on ne passe pas par d'autres réseaux. Si ce n'est que par les réseaux Jésus. C'est alors que ton portable peut avoir le Père. Alléluia. Jésus dit, mon Dieu, parce qu'il s'identifie à l'humanité. Et depuis que Jésus est Jésus, c'est la première fois de vivre séparé de son Père. Il ne pouvait pas supporter ça. Pourquoi? Parce que normalement, celui qui méritait la mort, c'est celui qui avait péché. Or, Jésus n'a jamais commis un péché. Il n'avait pas droit à la mort. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, le Père l'a rendu péché. En fait, Jésus à la croix est devenu péché. Pas
pas les péchés au pluriel, mais les péchés au singulier. En fait, c'est la racine du péché que Dieu a posé dans la vie de Jésus. Les péchés qu'avait commis le premier Adam, jusqu'au péché du dernier homme qui va sortir sur la terre. Jésus l'avait déjà amené sur la croix. Ça, c'est une théologie qui peut te compliquer. Je ne vais pas t'expliquer tout aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont compliqués là-dedans. Parce que si je dis Jésus a tout guéri, cela veut dire même la maladie qu'on n'a pas encore découvert. Jésus l'a déjà guéri. C'est de la même façon que Jésus a déjà porté tous les péchés à la croix. Donc quand quelqu'un pêche, il ne croit pas surprendre Dieu. Dieu avait déjà expliqué ça à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a fait de son fils un péché. Et comme lui, le saint, il ne peut plus le regarder. Pour la première fois, il a tourné le dos au fils. Et Jésus s'est senti seul. Et il ne pouvait pas supporter cet état-là. Il a crié. Un véritable enfant de Dieu. Quand il arrive même à pécher, le Saint-Esprit l'interpelle. Il ne sera pas tranquille. Il va chercher Dieu, il va confesser, il va chercher les hommes. Si quelqu'un pêche, peut continuer et il avance, c'est un danger. C'est un danger pour ta vie. Dès qu'il y a quelque chose qui te sépare, tu dois être mal à l'aise. Amen. Amen. Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand Jésus crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ceux qui étaient tout autour de la croix vont dire, il appelle Élie. Là, je suis choqué. Parce que Jésus n'a pas crié en langue. Il a crié en araméen, l'air propre langue. Donc, il devait comprendre ce que Jésus a dit. Mais quand Jésus crie, et ils interprètent autre chose. Ce que je suis venu te dire, dans tes problèmes et difficultés, quand tu vas crier, même ton voisin ne comprendra pas ce qui se passe. Il va interpréter autre chose. Parce que le problème te concerne. Ce n'est que toi. Il y a des prières, tu es même allongé sur ton lit. Tu tournes, tu sais, tu tournes, mais chez Dieu, ça monte en forme de parole. Et celui qui est à côté peut dire, tu déranges. Celui qui est à côté dit, mais pourquoi ça? Parce qu'il ne peut pas interpréter ce qui se passe dans ta vie. Et c'est que tu peux dire Amen. Ce qui est dangereux, les gens avancent dans la vie, dans la comparaison. Il fait d'abord que les gens les comprennent avant d'avancer. C'est un danger. Tu n'iras jamais de l'avant. Si toi-même tu sais que tu as une relation avec Dieu et tu sais ce qui se passe dans ta vie, continue de crier. Amen. Jésus crie, mais les gens, ses contemporains, n'arrivent pas à interpréter ce qu'il dit dans leur propre langue. C'est qu'il y a un problème. C'est ni ton père ni ta mère qui va comprendre ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Il y a des problèmes qui sont personnels. Toi seul, tu vas combattre tout cela. Peut-être je vais casser une personne ce soir qui n'arrive même pas à prier pour ses problèmes. Chaque fois qu'il a un problème, passer prie pour moi. C'est pas mon frère. Problème, ancien prie pour moi. Prophète prie pour moi. Évangéliste prie pour moi. C'est pas mon frère, mais tu resteras peut-être. Et le danger, c'est quoi? C'est que même le pasteur, il a ses propres problèmes. Amen. Il a un temps, il va prier pour toi. Mais il ne va pas entrer et saisir totalement ton cas comme toi-même. Amen. Amen. Écoute, moi je suis apôtre. Quelqu'un peut venir chez moi, prie pour moi. Amen. Je peux prier. D'ailleurs, l'église, très souvent, on prie aussi pour les gens. Même les gens qui te dérangent, je prie aussi pour eux. Je disais que tu ne pries pas avec le même cœur. Amen. Parce que avant que je prie pour toi, j'entends le pavé de Dieu. Je commence d'abord moi-même à me purifier. J'ai le temps d'abord de prier pour ma maison. J'ai le temps de prier. Parfois, je serai fatigué aussi. Ça, je te dis la vérité. Hein? Mais il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il n'a pas de péché. Il n'a pas le temps de se purifier. Il n'a pas une femme. Il n'a pas le temps de penser. Il n'a pas besoin de demander une voiture à Dieu. Quand il entre intérieurement, il a même pas de sang. Apprends à entrer toi-même. À prier aussi. Avoir une expérience avec Dieu. Finir les temps, seulement les dieux d'Abraham, les dieux des terres. Tu dois expérimenter aussi ton Dieu. Il y a un temps aussi, les dieux des autres deviennent ton Dieu. Quand Élisée a commencé, il disait, le Dieu de mon père. À un certain moment, il criait lui-même. Ah, Dieu à mon nom, ah, pas, sinon à ma parole. Parce qu'il
a compris que le Dieu de son père est devenu son Dieu. Il y a un temps, mon frère, ma soeur, tu peux avoir la Bible pour aller exauter, mais à un certain moment, tu n'auras plus la Bible. La Bible sera ta vie. C'est encore mon Dieu, mon roi. C'est ce que tu as fait dans ta vie. Je vais aider une personne ce soir. Je prophétise sur toi. Si dans ta famille, personne n'a lu la Bible, dans les jours qui arrivent, ils liront la Bible au travers de ta vie. Ils verront comment Dieu change ta vie. Ils verront comment Dieu t'élève. Ils verront comment Dieu guérit. Moi aussi, c'est toi qui élèves, tu te crées là dans le monde. Jésus-Christ pour la première fois. Eli lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais la Bible va me dire une chose. La Bible dira, il y a eu 3 heures de silence ou de ténèbres. Et pendant ces 3 heures, personne ne parle. Ni les accusateurs de Jésus, ni les amis de Jésus. Je vais dire à une personne qu'il y a eu des ténèbres pendant 3 heures. Jésus prie, la lumière apparaît. Ok? Mais avant que la lumière arrive dans la vie d'une personne, il y a toujours les ténèbres qui précèdent. Amen. Et ces ténèbres vont disparaître qu'avec un cri. Et pendant le temps de tes ténèbres, ni tes amis qui étaient toujours à tes côtés, ils ne sauront pas interpréter ce que tu es en train de traverser. Des ennemis aussi. Quand Job était dans ces ténèbres, ses ennemis ont dit, c'est Dieu qui le punit. Ses amis aussi ont dit, certainement tu as péché. Personne ne peut comprendre les traversées des ténèbres. Et pendant les ténèbres, 3 heures durant, il y aura silence, mais il y aura les ténèbres. Amen. Mais que les ténèbres ne t'effrayent pas. Amen. Les ténèbres peuvent durer, mais ça ne dépassera jamais 3 heures. Amen. Amen. Quand il y a des ténèbres sur toute l'étendue de la face de la terre, il y a un silence. Littéralement de la Bible, même les patriarches ont commencé par les ténèbres. Ils ont commencé par les problèmes. Ils ont vu des résultats après. Abraham a commencé avec une femme stérile. Isaac a commencé avec une femme stérile. Jacob a commencé avec une femme stérile. Tous ont commencé par des problèmes, des difficultés. Mais c'est à la fin que Dieu leur a donné la solution. Sache-le très bien. La Bible dit, la Bible d'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps d'abord pour pleurer, il y a un temps pour sourire. On ne commence pas par sourire. C'est pour ça que ceux qui ont souri avant toi vont commencer à pleurer. On commence toujours par pleurer et on finit par sourire. Les difficultés commencent, mais ta vie ne terminera pas avec les difficultés. La Bible dit ceci, il y eut un soir, il y eut un matin, et c'est fut le premier jour. Le jour ne commence pas le matin, le jour commence le soir. En Israël, la journée commençait à 18h. C'est pour cela qu'en Israël, on jeûnait pendant la journée, on terminait à 18h, parce que c'est une journée qui s'annonçait. Donc quand la nuit commence, toi tu vois, tes ennemis vont croire que c'est ta fin. Parce que très souvent, quand c'est la nuit, on dit c'est la fin de la journée. Or, chez Dieu, c'est le début de la journée. C'est pour cela même, quand le Dieu prie le vendredi, pour eux, c'est le sabbat, dernier jour. Les Juifs vont prendre le samedi plutôt, le sabbat. Les musulmans vont prendre le vendredi. Les chrétiens vont prendre le dimanche. Et très souvent, quand nous prenons le dimanche, les gens parfois ne comprennent pas pourquoi le dimanche. Et beaucoup croient que le dimanche c'est le dernier jour de la semaine. Non. Si tu veux bien comprendre ça, c'est en portugais, c'est une affaire. Donc le premier jour de la semaine. Et Jésus a ressuscité le premier jour de la semaine, le dimanche matin. Donc quand tu célèbres le dimanche matin, tu inaugures toutes choses. C'est le premier jour. Très tôt le matin, tu inaugures la semaine. Non, ne crois pas, mon Dieu, est-ce que je vais dire une personne ça? Croyez-moi que tout ce que tu fais est prophétique. Quelqu'un qui se lève dimanche matin, il inaugure sa semaine. Il commence la semaine avec Dieu. Il fait en réalité la jeunesse de sa vie. Au commencement, Dieu. Je dis à une personne, quelles que soient les ténèbres,
sois tranquille. Il y aura la lumière. Mais je vais dire à une personne, quand ta lumière arrive, les gens seront stupéfaits. Il faut dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mais ceux qui ne savent pas que tu viens de passer 3 heures de ténèbres. Et dans les 3 heures, personne ne sait ce qui s'est passé. Mais laisse-moi te dire, pendant les 3 heures, il y a 3 personnes qui se sont occupées de toi. Quand quelqu'un commence à réussir dans la vie, les gens lui posent la question, mais qui est derrière toi? Parce qu'on ne peut jamais croire comment tu réussis sans aide. Il y a toujours des gens qui t'appuient. Mais pour toi, ce n'est pas une personne. Toi, derrière toi, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Ce que le diable ne savait pas, puisque les ténèbres c'est un temps du diable, c'est le diable qui contrôle les ténèbres. Mais ce que le diable ne savait pas, Jésus n'a pas voulu que le combat se passe dans son terrain. Si ça se passe dans le terrain de Jésus, le diable va dire que Jésus a fait la bataille. Alors Jésus dit que le combat doit se passer dans son terrain. Dans le terrain des ténèbres, là où le diable règne. Mais c'est là où Jésus va le combattre. Parce que le but marqué à l'extérieur contre nous. Le diable dans son propre terrain de ténèbres. Et pendant ce temps de ténèbres, Jésus faisait des choses pour ta vie. Tout ce qui était ténèbres de ta vie, Jésus était en train de le régler pendant ce temps de ténèbres. Et pendant 1 heure, le Père a pris 1 heure. Le Fils a pris 1 heure. Le Saint-Esprit a pris 1 heure. Parce qu'il y a des problèmes qui ne concernent que le Père. Il y a des problèmes que le Fils ne peut pas régler. Il y a des problèmes que le Saint-Esprit ne peut pas régler. Le Père a pris le temps de travailler. Et quand ils ont fini, Jésus a poussé notre cri et la lumière est apparue. Et je dis à une personne, avant que cette lumière arrive, Dieu va traiter tous les problèmes des ténèbres dans ta vie. Je suis venu annoncer à une personne que le 3 heures de ténèbres dans ta vie va terminer. Et moi, tu ne me crois pas. Je dis, il y a un temps pour chaque chose. Tu as assez souffert, tu as assez passé des moments difficiles, des moments de ténèbres, mais l'année qui arrive doit amener le sourire dans ta vie. Que les ténèbres doivent passer et que la lumière puisse sortir. Ça sortira par un cri que tu vas pousser, mais ton cri va accompagner déjà le cri que Jésus a poussé. Pendant les 3 heures, laisse-moi te dire une chose. Vous savez, quand Dieu traite les diables pendant les ténèbres, Jésus prend tout ce qui est puissant des ténèbres. Il convoque toutes les puissances des ténèbres qui agissent dans les ténèbres. Jésus le combat une après l'autre. Pendant ce temps-là des ténèbres, Jésus a pris la pauvreté. Par terre. Il prend la maladie héréditaire de votre famille. Par terre. Pendant les temps des ténèbres. Il prend le problème de difficulté qui tourmentait ta vie. Par terre. Là, le diable dit, mais c'est les ténèbres, personne ne comprend. Il fait le travail pendant les ténèbres. Et quand il finit, il a la tête du diable sous ses pieds. Il crie encore, tout est accompli. Quand la lumière apparaît, la lumière ne te trouve pas dans la première position où tu étais entré dans les ténèbres. C'est pour ça que je suis venu préparer des personnes. Il y a des gens l'année qui arrivent, avant de te regarder, ils doivent frotter les yeux. Est-ce que je parle à une personne ici? Je dis qu'il y a des gens, ils t'ont laissé dans une position de pauvreté, mais quand la lumière arrive, la pauvreté sous le pied de Jésus, ils te trouvent dans une position de la richesse. Il y a des gens qu'on a toujours considérés stériles, mais quand la lumière arrive, on les trouve en train de percer un bébé. Pendant les temps des ténèbres, vous savez qu'est-ce que Dieu fait encore? Pendant les temps des ténèbres, Dieu est en train de régler un problème. Chaque fois que Dieu veut te faire du bien, le diable aussi compose un autre projet pour te casser. L'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas ignorants de ces desseins. Donc lui aussi il a des projets. Quand tu as des projets de paix et de bonheur pour toi, lui il a des projets de malheur aussi contre toi. C'est pour cela, à chaque fois que quelqu'un te promet, même seulement promesse, peut-être de t'aimer, de faire une famille avec toi, problème. Il y a dernièrement une seule dans l'église qui est venue me trouver et dit, apôtre, en tout cas, ce problème doit terminer avant l'année prochaine, parce que ça c'est plus de 4 fois. Les gens m'arrivent dans ma vie
propose, dès que je le présente à la maison, c'est le temps où ils disparaissent. J'ai dit, ça c'est un problème. Je vais dire à une personne, que ça ne te choque pas. La reçue ne dépend pas de ta beauté. Ni de tes diplômes, de ton éloquence, de tes capacités. Derrière la reçue de chaque personne, il y a une onction. C'est pour ça qu'il y a des gens, même dans la Bible, si tu lis la Bible, il y a des gens qui sont venus trouver leur papa pour que leur papa déclare seulement une parole. Pourquoi des frères doivent se battre seulement à cause des paroles? Tu vas aller le trouver ailleurs. Mais ce n'est pas comme ça. Cette parole ne sort que de la bouche de ton Père. Alléluia. Je peux passer ici. Je peux aussi déclarer des paroles. Mais ça doit être sous la permission de votre Père. Parce qu'en Israël, c'est le papa seulement qui bénit ses enfants. Il y a des gens qui font ça, court à gauche à droite. Il quitte son père, il quitte l'église, il va là-bas, il fait un pasteur, il se met comme ça, prie pour moi. Il peut prier pour toi. Et ici, les autres peuvent bénéficier parce qu'ils sont ses fils. Toi, avant que ça réussisse, il faut que ton père permette l'autorisation de Je suis en train d'aider une personne. Écoutez, chaque fois qu'il y a une promotion, le diable vient déjà te combattre. Chaque fois que quelque chose de bien veut t'arriver, le diable vient te combattre. On a connu une soeur, ma femme là, une soeur qui avait déjà pris de l'âge. Première fiancée, problème, difficulté, bagarre, c'est fini. Deuxième fiancée, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça une fois ici. Deuxième fiancée, troisième, quatrième, le fiancé était en Suisse. Maintenant, la soeur, tout ça avec le fiancé, il s'arrangeait pour le mariage, et le fiancé l'appelait à la hâte. Il dit, j'ai reçu quelque chose, tout ça, il était vraiment joyeux, mais il ne lui a pas dit qu'est-ce que c'était la chose. La fiancée a pris le train, papa, en Suisse, vers Berne. Il descend à la gare, le fiancé vient le chercher à la gare, on allait à la maison pour lui montrer ce qu'il a trouvé, peut-être c'était par rapport à la préparation de leur mariage. Mais devant sa porte, en ouvrant, mettant les clés, le fiancé est tombé sur place et mort. Donc la soeur ne savait même pas ce que le fiancé allait lui montrer. La police est venue, elle parle allemand, il y a eu des problèmes, et c'était arrêté comme ça. Quand une malédiction te suit, malédiction traverse la mer. Amen. Traverse les frontières. Chaque fois que Dieu veut te faire du bien, si le diable te réclame dans les ténèbres, il va déjà précipiter. C'est pour cela un petit bébé comme Jésus, un grand roi comme Hérode, va lui faire la guerre. Est-ce que c'est normal? Jésus qui n'a même pas de pampers. Moïse, un petit bébé. Mais un grand roi Pharaon. Pharaon, c'était comme Obama aujourd'hui, dans le chef d'une nation la plus puissante du monde, va combattre un bébé sans arme. Tu as déjà vu ça? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas le fait d'être bébé. Le problème, c'est qu'il sait que tu as la sémence. Le diable ne laissera pas que tu grandisses. Il ne laissera pas que tu comprennes. Dès qu'il y a quelque chose qui commence dans ta vie, te casse. Il y a des gens qui iront partout, ils ne seront jamais bénis si ce n'est que dans cette église. Mais le diable sait que tu seras béni, il va te mettre mal à l'aise. Des problèmes, des conflits, tu viens, tu parles, oh, on ne va pas saluer, il n'y a pas l'amour dans cette église. Est-ce que bien aimé, tu as quitté ta maison pour que quelqu'un fasse te saluer? On vient chercher Jésus, tu me salues, gloire à Dieu, tu ne me salues pas, gloire à Dieu. Il y a des milliers de personnes là-bas qui peuvent me saluer. Il faut avoir un objectif quand tu viens à l'église. Dieu ne bénit pas partout. Il y a un lieu de rendez-vous avec Dieu. Pourquoi le diable le fait? Parce qu'il sait que tu peux progresser dans ta vie. Maintenant, il voit, il te casse. Maintenant, Dieu, dans les ténèbres, il fait un travail. Dans les ténèbres, Dieu aveugle tous les démons de ta femme. Maintenant, ils sont aveugles et ne peuvent plus voir. Quand il fait trop noir, parfois ça pêche, il peut bien voir. Et quand il y a une grande lumière, tu sors de très noir, grande lumière, ça abîme aussi les yeux. Alors c'est comme ça que Jésus a joué avec eux. Ténèbres, du coup, pas lumière. Pas ils sont aveuglés. Et puisqu'ils sont aveuglés, ils seront seulement surpris Dieu au mariage. Alors que ils ont fait leur idée que tu ne peux jamais te marier. Donc il ne faut jamais plus voir ce qui se passe dans ta vie. Il faut seulement attendre.
Et Dieu te bénisse. Écoutez-moi. Je prêchais ce message à Abidjan, dans la salle communale de Cocody. J'ai ces vidéos, si quelqu'un peut écouter, il peut aller sur le pain du soir. Tu cherches les cris. Tu vas voir les premiers jours, j'ai mis ça là-bas. Quand je prêchais et je déclarais ces mêmes paroles, tu vas voir dans cette vidéo, il y a des gens qui étaient saisis par la puissance de Dieu et qui commençaient à tomber, à rouler dans la salle. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est quoi? Il y a une sœur qui était touchée, roulée dans la salle. Et le lendemain, la sœur est venue pour un témoignage. Son problème, c'était quoi? Quand j'ai déclaré ces choses, que Dieu a traité le problème des ténèbres et tout ça, ce n'est pas de la blague. Je ne viens pas ici, je ne laisse pas mes enfants des kilomètres pour venir vous amuser ici. Non, non, non. Je vais déclarer les paroles. Amen. Il y a 20 ans que je fais seulement ce travail. Je connais le Dieu que je sais. La sœur est rentrée pour témoigner, pour dire qu'il y a sa mère qui est restée veuve parce qu'ils ont perdu leur papa. Son mari aussi, il était marié, le mari est mort. Il est resté responsable de sa famille, de sa mère, mais n'ayant rien, mais ayant de grands diplômes. Tu peux avoir des diplômes, mais quand il y a l'éternel dans ta vie, j'ai déclaré la lumière dans la vie, dans la salle, comme cela, comme je déclare. Quelqu'un était sensible, s'est levé, dit je le prends. Écoute, le lendemain, on a engagé la sœur, non seulement commencer par un bas niveau, mais on a engagé les gens comme cadre. Je dis à une personne, ça fonctionne. Et à ton voisin, ça fonctionne. Ça fait des paroles, mais ça fonctionne. La vie de Jacob a été changée par les paroles. La vie d'Adam a été changée par la parole. La vie d'Abraham a été changée par la parole. Ta vie aussi sera changée par la parole. Je dis à une personne que les ténèbres ne reviendront plus dans ta vie. Je dis à une personne que tu as traité le problème des ténèbres dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Je dis à une personne que les ténèbres ne reviendront plus dans ta vie. Tu vas remarquer dans les jours qui arrivent, il y aura seulement lumière, lumière, lumière. Tu auras la lumière dans ton travail, la lumière dans ta santé, la lumière dans tes finances, la lumière dans ton foyer, la lumière dans tes démarches, la lumière dans ta vie, la lumière dans ton mariage. Même si tu ne me crois pas, tu vas te marier, tu vas monter l'argent, tu vas réussir, tu seras la tête. Je crois de tout mon cœur. La vie d'une personne sera impactée. Je crois de tout mon cœur. Quelqu'un va témoigner. Dieu est Dieu. Si Dieu m'envoie te prêcher cette parole, parce que Dieu veut que tu comprennes d'abord. Et la lumière ne reviendra plus dans ta vie. Fini. Et quelqu'un se fâche et dit c'est fini. Soir. Il y a un temps pour chercher. Et c'est un temps de pousser. Tu vas comprendre ton cri. Je ne sais pas si c'est face à toi. Il y a des péchés que d'autres n'arrivent même pas à confesser ni à dire. Mais parfois tu veux en sortir, mais tu n'arrives pas. Mais quand tu pousses un cri à Jésus, Jésus comprend ce qui se passe. Jésus sera te délivrer. Il y a des gens peut-être sans rouler par terre, ils seront délivrés. Vous sentez qu'ils sont libres. Il y a des gens que j'ai prié comme ça, la maladie a disparu dans leur corps. Et je crois de tout mon cœur, tu as un projet de paix pour toi. Si tu n'avais rien à faire avec toi, tu ne seras pas avec nous dans cette église. Puisque tu es venu écouter ces paroles, c'est pour changer ta vie. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu sois béni. Je déclare que tu prospères dans ta vie. Je déclare que l'Éternel ne règne plus dans ta vie, ni dans ta famille. À partir de ta foi, ta famille aussi aura la lumière. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de me soir.
je vais envoyer un prophète. J'ai entendu les cris. Alléluia. J'envoie un prophète. Alléluia. Tous les hommes de Dieu qui passent, Père de gloire, vont prophétiser. Ayez ça à cœur, que les paroles que vous allez entendre ne sont pas des paroles vaines. Dieu est en train de parler. Ne regarde pas l'homme. Écoute ce que Dieu a mis dans la bouche de cet homme qui vient de loin. D'Italie. Pour toi. En une journée, Dieu peut changer ta vie. C'était un seul jour.